Hello les gladiateurs de la conformité DSI. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment rendre vos réunions productives et efficaces avec un plan en 3 étapes. Alors, voici l'étape 1, c'est de planifier correctement sa réunion. Ça veut dire quoi planifier une réunion? Ça veut dire de s'assurer d'avoir un ordre du jour qui soit clair et les bonnes personnes à bord de votre bateau en réunion. Ça peut être aussi d'opter pour un horaire productif. Alors voilà, moi je vais vous expliquer ici quels sont les horaires qui sont à éviter en général. Ce sont juste des recommandations. Bien sûr, parfois on ne peut pas éviter de faire des réunions les lundis et les vendredis. Mais si vous pouvez éviter, c'est beaucoup mieux quand même d'éviter les lundis et les vendredis. Évitez aussi à la première heure le matin. Bon, vous le savez, vous-même, quand vous arrivez le matin, il faut remettre un petit peu les connexions neuronales en route, là. Et donc, une réunion qui est faite à la première heure le matin, c'est pas forcément une réunion qui sera efficace ni productive. En début d'après-midi, c'est pareil, on est après manger. Après manger, en général, on a toujours une petite baisse d'énergie, donc c'est pas non plus un moment optimal pour pouvoir gérer des réunions qui sont productives et efficaces. Et puis évidemment, en fin de journée, on a en général des choses à faire. Et en fin de journée, c'est la fin de journée, on comprend bien que c'est pas non plus un moment qui peut être très productif ou efficace. Planifiez vos réunions avec un petit peu de créativité. Alors, qu'est-ce que j'entends par la créativité? La créativité, par exemple, c'est choisir un horaire précis non habituel. Voilà, 9h50, 10h10, 15h15. Voilà, ce sont des horaires qui vont marquer les personnes. Utilisez un petit émoticône pour apporter du management visuel dans l'agenda de vos interlocuteurs. C'est aussi un bon moyen d'apporter un petit peu de créativité à vos réunions et de faire en sorte que les personnes aient plus envie de venir participer à cette réunion. Ce qui est également un petit outil efficace, c'est au cours de la planification de votre réunion, c'est de préparer votre compte-rendu à l'avance. Si vous pouvez préparer un petit email, un petit document qui va vous permettre de pouvoir prendre des notes directement dedans pendant l'animation de la réunion. Et également, dans ce compte-rendu, pensez à intégrer un tableau de suivi des actions. Ce tableau de suivi des actions, il va permettre quoi? Il va permettre de clarifier pour tout le monde qu'est-ce qu'on doit faire pour la prochaine fois ou pour une date d'échéance prévue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour quand on doit le faire? Et qui devra réaliser cette action? Voilà, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et on a souvent plusieurs projets à gérer et c'est quand même plutôt sympa d'avoir un tableau quelque part. Alors, ça peut être dans un document, ça peut être dans un email, ça peut être dans un outil comme Jira, par exemple. Ça dépend du contexte de votre entreprise. Un autre bon élément dans cette partie de planification des réunions, c'est de garder 15 minutes de libre dans votre agenda après l'heure de fin de la réunion pour pouvoir finaliser et envoyer le compte-rendu. Ok, donc ça, c'était l'étape numéro 1. Planifiez votre réunion. Assurez-vous d'avoir donc un ordre du jour clair et les bonnes personnes à bord. La deuxième étape, c'est évidemment l'animation de votre réunion. Alors, comment on anime une réunion de façon productive et efficace? En premier, je dirais la politesse. On commence par remercier les personnes pour leur présence à cette réunion. On rappelle les objectifs de la réunion. Si possible, on prend des notes directement dans le compte-rendu qu'on a préparé en avance pendant l'étape de planification. Il faut rester attentif aux discussions et aux échanges de chaque personne présente à la réunion. C'est très important de comprendre, demander à reformuler si vous n'avez pas compris et garder un œil sur la montre. Personne n'aime déborder de son horaire. Donc, étape 1, planifier. Étape 2, animer. Étape 3, on clôture. On garde les 5 dernières minutes de la réunion pour résumer. Résumer quoi? Résumer les actions décidées, résumer et du coup les actions décidées et leurs responsables respectifs.
On remercie également les participants pour leur participation active à notre réunion. Et puis, on finalise le compte-rendu avec ces notes et on l'envoie aux personnes concernées. Voilà, vous savez maintenant comment rendre vos réunions productives et efficaces grâce à 3 étapes: planifier, animer, clôturer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!